Bienvenue à vous sur notre chaîne Immobilier en Wallonie, chaîne de formation et d'information de l'immobilier dans cette belle région de Wallonie, belle région de Belgique. Je m'appelle Guido Dutoit, je suis actif dans l'immobilier depuis 27 ans, différentes casquettes, différentes fonctions. Je suis actuellement donc toujours actif dans l'immobilier et mon rôle de coach, je le prends à cœur. J'accompagne évidemment des acheteurs dans leur démarche pour acheter au mieux et dans les meilleures conditions leurs biens, et également les investisseurs dans leur démarche d'investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un thème qui me tient à cœur, investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est une sécurité d'investir dans l'immobilier en Belgique aujourd'hui ? Je vous dirais que oui. La stabilité du marché immobilier belge en est pour quelque chose. Nous avons connu une crise en 2008 qui a eu des effets fort intéressants, effets donc qui a prouvé et qui a montré que le marché résidentiel belge était un marché stable. Alors que bon nombre de pays ont connu des baisses de 5, 10, 15, même voire 30, 40% comme l'Espagne et l'Irlande, l'immobilier belge a pu démontrer que même au plus fort de la crise, nous avons donc connu des pertes de 3 à 4%. Baisses d'ailleurs qui ont été largement compensées par une hausse en 2010 et en 2011. Depuis, nous constatons que le marché a été globalement stable et nous connaissons chaque année donc une légère augmentation des prix. Sécurité, je dirais, si les dernières crises ont eu pour effet de montrer la volatilité des marchés financiers, on en a tous eu très peur en 2008 de ce qui s'est passé, également donc sur le marché des matières premières ou le marché de l'or, qui sont très volatiles. Par contre, donc, on comprend mieux pourquoi les investisseurs, bons pères de famille, préfèrent investir donc dans l'immobilier et surtout l'immobilier résidentiel. Les perspectives du marché locatif également ne peuvent qu'enthousiasmer les investisseurs actuels et les futurs investisseurs. Une étude du Bureau du Plan nous montre donc de manière régulière et récurrente qu'il y a un manque de logement, un très grand manque de logement, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre. On parle de 20 000 logements, on parlait de 20 000 logements à Bruxelles jusqu'en 2020. Je pense qu'ils en ont actuellement encore plus besoin que le nombre qui avait été donc donné en son temps. Et l'immobilier également un rempart contre l'inflation, vu que les loyers sont indexés à l'indice santé en Belgique de manière annuelle. J'ai pu également lire aussi un article très intéressant sur l'indice Trévi. L'indice Trévi est un indice qui est calculé sur le prix d'annonces immobilières. Je pense qu'ils prennent un échantillon de 7500 biens qu'ils vont chercher dans des agences, dans le groupe d'agences immobilières Trévi, chez les confrères, chez les notaires, chez les particuliers. Et qu'est-ce qu'ils nous annoncent Monsieur Eric Verlin, CEO donc, du groupe Trévi, nous annonce que les prix ont augmenté au 4e trimestre 2019 par rapport au 3e trimestre 2019, et il s'attend donc à une légère hausse des prix encore donc, de l'immobilier en 2020. Surtout qu'il a pris donc en compte plus ou moins 5 paramètres, 5 facteurs. Il nous dit que le taux d'intérêt sur les crédits hypothécaires reste stable. La situation économique en Belgique, pour le moment, croisons les doigts, on va faire ça comme ça, croisons les doigts, reste stable également et va légèrement augmenter par rapport, donc évoluer positivement par rapport à 2019. Il y a un durcissement aussi imposé par la Banque nationale belge concernant donc l'octroi des crédits hypothécaires. En Belgique, si vous voulez donc qu'on vous octroie un prêt hypothécaire, les quantités que vous devez apporter, donc votre apport sera plus élevé à l'avenir. La production de logements neufs est en diminution. Quelles sont les causes, dit-il ? Il dit simplement donc il peut y avoir 2 grandes causes. La première, c'est que les réserves foncières, les endroits où on peut bâtir, diminuent, et également donc
le temps qu'il est nécessaire pour avoir donc les attestations, les permis de bâtir, etc., sont de plus en plus longs avec l'administration. Donc de ce fait-là, évidemment, la production diminue. Et la fiscalité immobilière est relativement également stable en Belgique, sauf, comme vous le savez très certainement, le woonbonus en Flandre donc, a disparu donc, en 2020 et en contrepartie ils ont diminué légèrement donc, les droits d'enregistrement en Flandre. Pour tous ces paramètres, donc si vous prenez tous ces paramètres en jeu, M. Verninen nous dit qu'il faut s'attendre à une augmentation des prix de 4 à 4,5% en Belgique pour 2020. Et il est relativement optimiste. Je suis également optimiste au vu donc, des données et des différentes personnes que je rencontre, de différents secteurs liés à l'immobilier. Donc je vous dirais, investir dans l'immobilier, n'hésitez pas, très certainement. C'est un investissement en bon père de famille et qui vous donne donc une rentabilité encore supérieure à celle que vous donnent les banques. Donc je vous dirais, n'hésitez pas à investir dans l'immobilier et de ce fait, si je peux vous aider dans cette tâche, ce serait donc avec énormément de plaisir. Je vous remercie, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.